On connaissait déjà le cécitennis, le handi-basket ou le torball, des sports adaptés pour les personnes en situation de handicap. Depuis la mi-avril, la Fédération française de handisport vient de créer une nouvelle section, le e-sport, la pratique du jeu vidéo en compétition. En ligne de mire, créer du lien entre les joueurs, renforcer la notion d'équipe et de performance. Rencontre avec Thomas, à 27 ans, cet habitant de Nouzilly est un joueur semi-professionnel, Samuel Collin. C'est un jeu qui ne demande pas énormément de dextérité, donc je peux jouer malgré ma pathologie et malgré mon handicap. Cela fait 10 ans que Thomas vit avec une sclérose en plaques. Aujourd'hui, ses pieds ne le portent plus, et s'il écrit encore, c'est avec lenteur de la main droite. À 27 ans, sa vie est déjà remplie de souvenirs lointains. J'étais très sportif, j'étais un passionné de nature, un passionné de randonnée. J'ai fait le GR20, j'ai fait le tour du Mont Blanc, j'ai fait énormément de randonnées, de choses comme ça dans mon enfance et dans mon adolescence. Et la maladie est arrivée. Des premiers temps difficiles qu'il va compenser par une nouvelle activité, le e-sport. Jouer en ligne lui permet dans un premier temps de retrouver l'estime de soi. C'était les débuts pour moi du fauteuil roulant et l'e-sport m'a permis de retrouver confiance en moi. Ça m'a permis de faire des rencontres. Une vie sociale avec 35 millions de joueurs dans le monde. Mais rapidement, cet univers virtuel rejoint le réel. Il intègre une équipe de handigamers. Une quinzaine de joueurs qui se retrouvent dans les grands événements e-sport à Paris, Lyon, Toulouse ou Poitiers par exemple. Et quand on est dans ces endroits-là, on se retrouve avec énormément de gamers. Et là, je peux vous dire que fauteuil roulant ou pas, on a tous une passion, c'est le gaming et il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui est valide, qui joue à l'ordinateur, ou quelqu'un qui est en fauteuil roulant, qui joue à l'ordinateur. Le e-sport, c'est justement une discipline complémentaire lancée par la Fédération Handisport mi-avril. L'organisation y inclut pour l'instant 2 jeux et un forum, avec comme objectif des compétitions et des rencontres lors des événements sportifs comme la DreamHack. Aujourd'hui, les personnes en situation de handicap, on le sait, sont beaucoup isolées, souffrent, c'est un peu la double peine. Et le IM s'inscrit parmi les choses effectivement qui permettent de favoriser le fait de rompre l'isolement. Mais les bénéfices ne s'arrêtent pas aux liens sociaux qui peuvent être créés. Ça a de nombreux bienfaits, ça permet de développer l'esprit d'équipe, de discuter via un forum, mais certes c'est un lien social. Ça permet de travailler aussi la motricité fine, l'appréhension, la stratégie et les réflexes. Ils sont pour l'instant 132 licenciés au niveau national, mais la fédération en attend évidemment beaucoup plus. Elle développe en ce moment des solutions afin de rendre accessibles ces jeux au plus grand nombre de personnes en situation de handicap, notamment les déficients visuels.